Aujourd'hui, Internet est le plus grand et le plus complexe des réseaux. Entre l'internaute et l'entreprise, entre l'internaute, entre le client et les produits qu'il peut acheter, plus de 100 technologies, 4 à 5 opérateurs de télécommunications en moyenne, les efforts conjugués de dizaines de personnes ayant travaillé à établir la connexion entre l'utilisateur et l'entreprise. 98% des entreprises qui sont présentes sur Internet aujourd'hui n'ont aucune idée de la performance réelle avec laquelle leurs applications e-business sont vues par leurs utilisateurs et clients potentiels. Savez-vous que 75% des pertes financières liées à l'informatique sont dues à l'arrêt total ou partiel des systèmes d'information sur l'Internet? Aujourd'hui, après des premières expériences et des premiers succès, des premiers insuccès, les entreprises se rendent compte progressivement qu'on ne gère pas une présence sur Internet comme on gère une application sur un réseau local d'entreprise. Investir sur la qualité de son service web, c'est fidéliser son client. C'est lui assurer un service digne de ce nom et donc vous sécurisez la rentabilité financière de votre entreprise. Nous sommes ici dans le centre d'hébergement près de la Défense à Paris, où se trouve en fait le cœur de l'infrastructure Evertest. Le métier d'Evertest est celui de la gestion de la performance et de la disponibilité des applications e-business. Afin d'assumer les différentes missions que recouvre ce métier, Evertest a développé sa propre technologie. Cette technologie permet en fait de surveiller les applications de nos clients depuis de très nombreux points sur Internet. Nous avons un grand nombre de sondes présentes dans différentes villes en France et à l'étranger et sur différents réseaux d'opérateurs qui ont pour objectif de surveiller toutes les applications de nos clients. Evertest évolue au contact d'un marché qui a été beaucoup critiqué, l'Internet. Mais l'Internet ne fait que croître, que grandir et deviendra de plus en plus incontournable et rentable. Nos investisseurs s'y sont pas trompés. Ils ont investi. Ils sont même devenus clients. Et vous ? L'origine d'Heures Clichés vient du fait que jusqu'à présent, on considère souvent que les hôtesses ont plutôt un rôle de potiche, par exemple sur des salons. Et donc Heures Clichés, on a voulu trouver des hôtesses aussi bien jolies mais intelligentes qui étaient capables d'anticiper les besoins. On a d'abord créé une agence spécialisée dans les hôtesses et stewards ferroviaires et au fur et à mesure, ça s'est développé sur l'événementiel et sur l'accueil en entreprise. Maintenant, on travaille dans l'accueil avec un grand A. Que les qualités demandées, aussi bien pour être hôtesse sur les trains que dans l'accueil, sont exactement les mêmes. Nous avons des tests d'embauche en effet assez stricts. Au départ, la plupart ont un questionnaire numérique, puisqu'ils ont souvent une charge de caisse, donc on veut juste vérifier qu'ils ne sont pas fâchés avec les chiffres. Ensuite, ils ont tous un QCM en anglais, puisque l'une des particularités de l'agence, c'est que notre personnel est bilingue. On passe du français au japonais, à l'américain, à l'anglais, au belge, au hollandais, à l'allemand. À la suite de ces 2 entretiens écrits, ils ont un entretien de groupe qui est déterminant pour moi. Je les reçois donc en groupe de 10 personnes et ils sont questionnés à tour de rôle par l'ensemble du groupe pendant 10 minutes. En fait, il s'agit de questions professionnelles, privées. Le but n'est pas de les déstabiliser, mais en fait de tester leur habileté à communiquer avec autrui, puisque c'est aussi une des qualités essentielles que l'on recherche. Les
qualité pour être hôtesse chez nous, c'est la ponctualité, parce que c'est quelque chose d'essentiel. Avant même un professionnalisme, une bonne humeur, la ponctualité est vraiment ce qu'on cherche dans le milieu des transports. Une minute de retard chez nous, c'est déjà trop tard. Il nous faut une bonne humeur et un sourire à toute épreuve, que ce soit le matin à 5h37 à la première prise de service ou le soir à 23h. Qui connaît son métier, qui connaît sa société aussi. Le comportement s'apprend. Dans le train, tout s'apprend. Enfin, que ce soit dans le train ou même partout, je pense qu'on est dans un métier de commercial et de relations déjà extérieures, intérieures, dans un train. Donc dans un train, c'est un endroit clos. Le fait de se servir, il faut aimer faire ça. C'est une passion. C'est comme ceux qui pilotent des avions ou qui sont grands cuisiniers, grands chefs cuisiniers, c'est leur passion. La notion de service pour moi, c'est répondre aux exigences d'autrui à tout moment. Tous les soucis, il faut les laisser à la porte du train. Dans l'intérim, il y a toujours un côté stress qui revient, puisqu'on va nous appeler au dernier moment à 10h en nous disant qu'il nous faudrait 2 intérimaires pour un train dans 1 heure. Donc on arrête tout ce qu'on est en train de faire, on essaie de chercher la paire d'horaires. Il faut savoir qu'en 97, quand j'ai démarré, nous avions juste Eurostar en client, donc Momentum. Il faut savoir que depuis, nous avons gagné Thalys. Nous avons aussi remporté l'appel d'offres pour la première et la premium de chez Wagon-Lit. Et nous avons énormément gagné en clients dans l'événementiel. Et maintenant, nous gérons même des standards d'entreprises comme Pepsi Cola. Mes espoirs pour Hors-Cliché, c'est d'abord bien consolider nos bases, c'est-à-dire continuer à être cabinet de recrutement dans le ferroviaire, et puis augmenter un petit peu notre chiffre d'affaires dans l'événementiel, mais je ne veux pas trop grandir parce que je crois qu'à partir du moment où une société grandit trop, elle est moins en phase avec son personnel, et c'est surtout ce que je ne veux pas parce que je sais que mon personnel reflète l'image que je veux donner à Hors-Cliché. Et Hors-Cliché pour nous c'est une famille. La devise d'Hors-Cliché, c'est réussir là où d'autres n'y arrivent pas. Ogesco, bonjour. Ogesco est un cabinet de courtage et de conseil créé en 1989, assis sur des techniques de recouvrement, de conseil, de gestion de poste client. Je dirais que sa spécialité, c'est le conseil. C'est-à-dire cette approche conseil que l'on retrouve presque exclusivement chez Ogesco, qui permet aux clients d'être compris et qui permet à Ogesco pas forcément de vendre un produit terminé sur étagère ou un produit d'assurance crédit ou d'affacturage, mais de comprendre le client, de comprendre ses besoins, tout simplement, et d'y répondre de manière extrêmement précise. Ogesco travaille en collaboration avec les plus grandes compagnies mondiales. Je citerai Euler Hermès, qui représente à peu près 37% de part de marché. C'est le numéro 1 au monde. Le deuxième, c'est Gerling NCM, qui représente une part de marché non négligeable, 27%. Et le dernier, mais qui est peut-être le plus connu, c'est la Coface. Pourquoi Ogesco? Pour négocier avec à vos côtés un spécialiste qui défendra vos intérêts.